Bienvenue pour une nouvelle actualisation des tendances saisonnières. Elles ont été préparées par notre spécialiste Fred Decker et ont actuellement un taux de fiabilité de plus de 60%. Alors pour le mois de juillet, l'anticyclone des Açores devrait se situer chez lui, c'est-à-dire loin de sa position habituelle en cette période de l'année, laissant des basses pressions s'installer entre l'Islande et l'Écosse. En conséquence, un temps frais et humide devrait s'imposer des îles britanniques jusqu'au Danemark et à la Norvège. Des hautes pressions s'imposeraient en revanche de la Méditerranée à l'est de l'Europe, y apportant un temps sec, chaud et ensoleillé. Une tendance orageuse assez marquée concernerait les pays depuis l'Autriche à la Finlande sous des températures plus contrastées. Et en France, comptez donc sur un temps relativement humide au nord de la Loire, une bonne partie du mois, notamment sur les Hauts-de-France. Les conditions estivales se cantonneraient surtout aux régions sud, plus particulièrement de la Côte d'Azur à la Corse, avec un temps un petit peu plus chaud que la normale. Ailleurs en France, on prévoit un mois de juillet globalement de saison qui pourrait paraître un petit peu frais par rapport aux précédents étés régulièrement chauds. Et en août, un système anticyclonique devrait largement s'imposer entre la Méditerranée et le sud de l'Allemagne, apportant un temps sec et chaud de l'Afrique du Nord à l'Angleterre et au Benelux, en dehors de quelques salves orageuses parfois virulentes. Les dépressions circuleraient plutôt entre l'Islande, le nord de la Russie et la mer Caspienne, apportant des pluies et des orages. Une poche de fraîcheur devrait intéresser le nord-ouest russe ainsi que la moitié est de la Scandinavie. Et en France, on s'attend à un véritable mois d'été, chaud, sec et ensoleillé, avec une chaleur plus modérée qu'envisagée précédemment. Les pluies s'annoncent assez rares et faibles en dehors de salves orageuses, là aussi parfois violentes localement. Un fort ensoleillement est envisagé en toute région. Un anticyclone devrait dominer sur la France en septembre et s'étaler vers le sud de la Scandinavie, protégeant une large partie ouest de l'Europe. Un petit peu moins les îles britanniques où quelques perturbations parviendraient à circuler. Des basses pressions seraient au programme au nord de la mer Noire, apportant quelques pluies des Balkans jusqu'à la Russie. Et côté thermomètre, la chaleur devrait s'intéresser au Maroc, à la péninsule ibérique, mais aussi à l'Islande. Et au contraire, une relative fraîcheur concernerait le nord de la Scandinavie et une large moitié est de la Méditerranée jusqu'aux Balkans. En France, ce mois de septembre s'annonce donc très anticyclonique, sec, ensoleillé, mais sous des températures proches des moyennes de saison. Les nuits s'annoncent toutefois assez fraîches, compensées par une certaine chaleur diurne. Peu de pluie en vue sur le pays et un très bon ensoleillement en toute région. Le mois d'octobre devrait voir une vaste dépression récurrente centrée sur la Suède, apportant un temps souvent humide, voire pluvieux, du nord de la France aux îles britanniques et jusqu'en Scandinavie, en passant par le Benelux, l'Allemagne ou encore le Danemark. Des hautes pressions garantiraient en revanche un temps sec près de la Méditerranée jusqu'au Proche-Orient, avec de la chaleur de l'Espagne aux Balkans et jusqu'en Russie. Et en France, ce mois devrait être contrasté avec un temps souvent très nuageux, humide à pluvieux et assez frais au nord de la Loire, surtout vers la Normandie et la Bretagne. Plus sec et sous des températures de saison vers les régions sud où quelques chaleurs tardives pourraient s'inviter. L'ensoleillement devrait aussi connaître un dégradé entre un déficit au nord de la Loire et un excédent sur les régions méridionales. En novembre, un vaste système dépressionnaire situé sur le sud de la Finlande devrait apporter un temps perturbé de l'Islande à l'Europe de l'Est, humide et très nuageux avec des précipitations souvent importantes et de la neige sur la Scandinavie. Au contraire, deux anticyclones situés entre l'océan Atlantique et le Proche-Orient maintiendraient un temps le plus souvent calme et sec sur l'Europe centrale jusqu'aux pays méditerranéens et jusqu'en Turquie. Et puis côté thermomètre, la douceur se cantonnerait plutôt à la Russie. Peu de zones fraîches en dehors de l'ouest de la Scandinavie, aux îles britanniques jusqu'au nord de la France. Et en France, justement, la proximité de l'anticyclone sur l'Atlantique devrait nous apporter un temps calme et assez classique pour un mois de novembre sur le pays, brumeux mais assez lumineux, voire même très ensoleillé sur les massifs, les régions sud et la façade atlantique. Les grisailles seraient plus compactes sur un bon quart nord-est,
Assez peu de pluie en perspective et ce en toute région. Quant aux températures, elles seraient de saison, voire assez basses au nord de la Seine avec des nuits parfois froides compensées par des journées assez douces. Et enfin, des hautes pressions devraient s'imposer en décembre du nord de l'Atlantique à la Pologne jusqu'au Proche-Orient, apportant un temps sec et tempéré. Des conditions plus dépressionnaires l'emporteraient de la péninsule ibérique à la mer Adriatique avec des pluies fréquentes et abondantes. Pluie et neige d'autre part de l'est de la Scandinavie à la Russie sous un autre système dépressionnaire récurrent. Côté thermomètre, un froid relatif s'imposerait de l'Islande à l'Irlande alors que la douceur dominerait sur le nord-est du continent et partout ailleurs, les températures resteraient proches des chiffres de saison. En France, deux centres de haute pression devraient régulièrement protéger le pays, l'un situé au large de l'Irlande, l'autre en Pologne, alternant avec des passages perturbés. Les précipitations seraient donc globalement de saison. Quelques brefs épisodes neigeux ne seront pas exclus jusqu'en plaine. Les régions sud connaîtraient des précipitations excédentaires, voire abondantes, près de la Méditerranée. Et l'ensoleillement serait globalement de saison, voire déficitaire dans le sud-est. Voilà, je vous souhaite un excellent passage en été et je vous retrouve en juillet pour une nouvelle actualisation des tendances saisonnières. D'ici là, portez-vous bien.